Bon, donc nous continuons dans Masechet Brachot, Dalet Amoud Bet, tout à fait en bas. Amar Rabbi Yoshua ben Levi Afal Pi Shekar Adam Kriyat Shema Bet Knesset, Mitzvah Likroto al Mitato. Donc Rabbi Yoshua ben Levi vient nous enseigner une halakha qui est mid'Derabbanan et pas mid'Oraita. Bien que quelqu'un lit le Kriyat Shema au Bet Knesset, d'accord, il doit quand même de nouveau le lire avant de dormir. Al Mitato, ça veut dire juste avant de dormir, c'est-à-dire pas en soirée, mais juste avant de dormir. Ce n'est pas sur son lit, ça veut dire seulement, mais ça veut dire au moins il va se coucher au lit. Et il y a une allusion dans le pasouk là-dessus, qui est marqué, Amar Rabbi aussi, Maïkera, ce qui est marqué dans Télim, Dalet, Rigzu, Ve'al, Teheteu, Imru, Bilvalchem, Alishkavchem, Ve'domu, Sela. Alors c'est Rigzu, on va le voir plus loin ce que cela veut dire. Le mot Rigzu, Ve'al, ça veut dire soyez toujours en éveil au combat contre le Yetzirara. Donc, il ne faut pas s'oublier. Si on s'oublie, c'est lui qui va vous surprendre. Donc, Rigzu, Ve'al Teheteu. Et comme on va le voir, il faut toujours être, nous devancer le combat. Donc, Rigzu, pour ne pas arriver à Teheteu, ça veut dire préparez-vous toujours au combat avec le Yetzirara pour ne pas arriver à fauter, comme l'Agma va l'expliquer après. Maintenant, il se marque encore autre chose. Imru bilvafrem, dites dans vos cœurs, ça veut dire dites dans vos cœurs, ça veut dire dites ce que la Torah elle a dit, ces paroles-là du Kriyat Shema qui inclut le fait de le joug d'Hachem sur soi. Donc, ça, dites-les ces paroles-là, ou al mishkavchem, au moment où vous allez dormir, vedomusela et taisez-vous, ne parlez pas après, c'est-à-dire faites-le juste au moment où vous devez dormir, ne parlez pas après. Pourquoi quel match si on parlait après? Quel est le problème? Alors, pour comprendre ce qu'on nous enseigne ici, on va d'abord finir ce texte de la Gemara, on va expliquer ce que c'est le Kriyat Shema Shalamita. La Gemara, elle continue à dire, Amar Rav Nachman, Rav Nachman veut dire, Im Talmid Chachamru, si c'est quelqu'un qui, même lorsqu'il va dormir, avant de dormir, il fait constamment, sa tête est constamment dans la Torah à répéter ce qu'il étudie, En Sarich, il n'aurait pas besoin de dire le schéma puisqu'il est en train d'étudier la Torah. Amar Abaye n'est pas d'accord avec lui. Af Talmid Chacham, Miv'ele Mimahat Psuka de Rahame, Kegon Beatraf Kedokti Patiti Adonai Emet. Même le Talmid Chacham doit dire un verset de demande de miséricorde, de prière, c'est même s'il ne dit pas tout le texte du Kriyat Shema, mais de faire cela, comme par exemple, Biyadecha Afkid Ruchi, dans tes mains, je vais confier mon roi, Padita Oti, tu m'as racheté, Dieu de vérité. Alors bien sûr, tout ça nécessite d'être expliqué. Alors, pour comprendre, je vais d'abord vous lire le Rashi sur le Chumash Bamidbar. Dans le Chumash de Bamidbar, dans l'histoire de Bil'am, dans sa prophétie, il voit la force du peuple d'Israël et il voit qu'on n'arrive pas à lui faire de mal. C'est-à-dire que lui, Bil'am représente, il veut utiliser les forces du mal pour faire du mal au peuple d'Israël, il voit qu'il n'y arrive pas. Et qu'est-ce qu'il dit sur eux? Hen, Am, Kelavi, Yakum, Echari, Itnassa. C'est un peuple qui est comme le jeune lion, qui a de la facilité à se lever. Mais Kari et le lion déjà âgé qui se soulèvent, ils sont comme ça. Lo Yishkav, qui ne va pas dormir, Ad Yochal Teref, jusqu'à qu'il mange sa proie. Vedam Halalim Yishte, le sang de ceux qu'il a tués, il va boire. Alors, qu'est-ce que veut dire cette comparaison, de comparer le peuple d'Israël au lionceau et au lion? Il dit Rashi, Lo Yishkav, il ne dormira pas, Balayla al mitato, Ad Shehu Ochel ou Mehabel Kol Mazik Abba Letorfo. Bien sûr, Rashi, on sait qu'il a des paroles très
restreintes, c'est-à-dire très peu de paroles, mais qui contiennent beaucoup en elles. Si on qui veut dire jusqu'à qu'on mange et qu'il détruit les forces du mal qui viennent pour lui, pour lui faire du mal. C'est-à-dire que déjà, Réchi nous parle comme si nous étions au courant. En fait, dès que commence la nuit, il y a des forces du mal qui ont le pouvoir de venir faire du mal. Maintenant, ce que se passe-t-il quand quelqu'un dort? Une partie de sa neshama sort de lui. Il faut savoir qu'en nous, on a notre neshama est partagée en trois parties. Il y a le nefesh, donc cette partie de lumière qui est la plus petite de notre neshama, de notre âme, qui se trouve au niveau du foie. Le ruach, qui est la partie au-dessus du nefesh, qui est en fait la force de notre parler, qui règne, qui siège dans le cœur pendant la journée. Et dans la tête, nous avons ce qu'on appelle, la troisième partie la plus élevée, qu'on appelle la neshama. Et en dehors de notre corps, nous avons encore deux parties d'âme qui sont bien plus élevées, qui entourent notre corps, qu'on appelle Haya et Yehida. Cinq parties d'âme, d'ailleurs on le verra un peu plus loin dans la Gemara. Quand la Gemara va parler du psaume Barchi Nafshi, on va voir que le mot Nefesh est mentionné 5 fois dans ce psaume, qui fait allusion aux 5 niveaux de Neshama que nous avons. Donc du bas vers le haut, c'est Nefesh, Ruach, Neshama, Haya et Yahida. Lorsque nous allons dormir, alors tout se déplace d'un cran. Le Nefesh quitte le foie et vient au niveau du cœur. Le Ruach monte au niveau de la tête et c'est la Neshama qui sort de la tête. Donc la protection est moindre puisqu'on n'a plus toute cette force en nous pour nous protéger. Et comme c'est le moment où les forces du mal dominent, donc elles peuvent venir nous causer du tort. Et un des torts qu'elles peuvent causer, c'est par exemple de rendre impur un homme en lui faisant sortir de lui des écoulements de sperme, ce qui est interdit. Et si ça arrive même dans le sommeil, on va voir comment on doit réparer cela. Et donc, Radi Rashi, que dans ce passage qu'il est dit que ce peuple d'Israël est comme ce lion, qui ne dort pas jusqu'à qu'il mange son teref, il explique comme ça. Lo yishkav, il ne dormira pas, balayla al mitato, la nuit sur son lit, achu ochel ou mehabel kol mazik abaletofo, jusqu'à qu'il arrive à détruire toutes ces forces du mal qui veulent lui faire du mal à lui. Ketzat, comment on fait cela? Kore et shema al mitato. Il lit le schéma sur son lit, c'est-à-dire juste avant de dormir. Continue Rashi et dit Umafkid ruho beyad hamakom. Il confie son ruach dans les mains d'Hachem, donc il le protège. Ba mahane vegayas le hazikam. Vient un mahane, c'est un campement. Vegayas, c'est toute une troupe donc de forces du mal, les hazikam pour lui faire du mal. Akadosh baruchu shomram venilham milhamotam vapilam halalim. Akadosh baruchu va te protéger et va combattre ton combat et détruire ces anges du mal qui viennent. Alors, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que celui qui a eu des écoulements, sans le vouloir, mais il est d'une certaine manière provoqué, parce que si pendant la journée, il avait fait attention que ses yeux ne voient rien de ce qui est interdit. Quand je dis rien de ce qui est interdit, ça veut dire ne regarder aucune femme en journée. Il ne faut pas non plus regarder tout ce qui, même la face de quelqu'un qui est mauvais, il faut éviter de le regarder. Et tout ce qui reflète de l'impureté de la Touma, il faut éviter de les regarder. Il faut éviter de regarder sur chose qui est peut-être très fréquent, surtout en France. Dans la rue, des fois, les chiens avec les chiennes qui sont ensemble, c'est des choses qu'il ne faut pas regarder, il faut détourner son regard tout de suite pour éviter de donner la force aux forces du mal de venir ensuite le faire du mal. Maintenant, celui qui malheureusement a eu un écoulement, alors quand il fait attention tous les soirs de lire le Kriyat Shema à la Mita, tout le texte qu'il faut, ça détruit les anges qui ont été créés par ces pertes
qui ont eu lieu dans son sommeil. Lorsque c'est fait délibérément le jour, il ne faut pas que le Kriyat Shema Shlamita, il faut plus que ça. Il faut ce qu'on appelle le Tikkun des Shovavim, qui nécessite normalement plusieurs jeûnes de jours, 84 jours de jeûne, mais comme c'est impossible, c'est difficile pratiquement à faire, presque impossible. Donc, c'est de jeûner un jour, racheter les autres jours et faire la tefila qu'il faut. Et comme on l'a dit dans d'autres cours, que Be'ezrat Hashem, ceux qui le désirent, le sachent que Be'ezrat Hashem, le jeudi 23 décembre, nous pensons organiser ici au Kollel une journée de jeûne et la tefila spéciale. Même ceux qui ne sont pas ici en Israël, qui vont de loin se joindre à ce tikkun, n'ont qu'à nous contacter et on leur dira comment faire les choses Be'ezrat Hashem, très important. Maintenant, le Kriyat Shema Shalamita dont on nous parle ici, Rashi, commence par Ribono Shel Olam Areni Mochel Esther. D'abord, je commence par dire que je pardonne à tout le monde et ainsi de suite. Ensuite, il y a la bracha de Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Apil Hevle Shel Arenai. C'est la bracha qui dit que le soleil va venir sur mes yeux. Ensuite, tout le schéma depuis le début jusqu'à la fin. Et ensuite, après le schéma du début jusqu'à la fin, il y a le passage qui dit Ya'alezu Chasidim Bechavod. Ensuite, Yevarecha Hashem Yishmerecha. Ensuite, Yoshev Beseter Elyon. Et ensuite, Anna Bechoach. Et après, d'abord, comment on appelle ça? Le vidouille. Et ensuite, Anna Bechoach. Et à la toute fin, il y a le verset Atatakum Talhem Sion Kelchem Amoed, Biatra Afkiduchi Patir Shem Elemet, le verset dont nous a parlé la Gemara, qui voudrait dire je demande à Hachem que je lui confie mon âme, donc je lui demande de me protéger. Ça, c'est donc ce qu'on a vu. Maintenant, il y a une autre raison pour laquelle la Gemara, donc Abaye a choisi juste ce pasouk-là. Il dit, bon, même le Talmid Chacham, il doit dire comme quelque chose, un pasouk, lequel Biatrav Kidochi, Padita Oti Hashem Elemet. Pourquoi Abaye a-t-il choisi particulièrement ce pasouk? Alors, le Harizal nous explique que, en fait, quelqu'un qui dans la vie, même qu'on a dit expliquer que chacun a Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida, mais ça peut être en fait Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida, de Nefesh Sheba Nefesh. C'est-à-dire qu'on peut avoir les 5 parties, en fait, que du Nefesh. Simplement, les gens qui, dans leur vie, servent Hachem comme il faut, peuvent arriver à accomplir, que leur Nefesh soit parfait, et là, ils vont passer qu'aux 5 niveaux du Ruach. Alors, en disant ce pasouk, on fait en sorte que ce qu'on envoie au ciel ce soir-là va venir à la place le lendemain, le Ruach, sinon la personne ne se relèverait pas. Et c'est pour ça que ce pasouk a été choisi. Continuons la Gemara. Amar Rabbi Levi bar Hama, Amar Rabbi Shimon ben Lekish. Maintenant, puisque ce pasouk qu'on a mentionné précédemment décide d'être expliqué, ce qui est marqué Rigzou val Tehetaou, donc la Gemara va le dire. Amar Rabbi Levi bar Hama, Amar Rabbi Shimon ben Lekish, Le'olam yergiz adam yetzer tov al yetzer hara. Le'olam, c'est tout le temps, il ne faut jamais s'oublier. Il faut tout le temps que tu sois en éveil, que ton Yetzeratov soit toujours là en éveil à penser à des mitzvot, pour que tu puisses repousser ton Yetzerara. Si ta tête, elle n'est pas occupée par ce qui est positif, automatiquement, ce sera négatif. Sheneemar, Rigzou ve'al tehetaou. Rigzou, ça veut dire soyez en éveil pour ne pas fauter. Maintenant, si toi tu es en éveil pour ne pas fauter et tu arrives donc à l'empêcher à ce que les tseras te prennent vers le mal, ou tant mieux. Vimlav, tu vois que tu commences à te donner des idées, malgré que tu as voulu penser à des méthodes, tu n'y arrives pas. Alors mets-toi à étudier immédiatement. Mets à étudier la Torah, parce que la Torah est une protection. Chez Nehemar, Imru bilvavchem. Dites dans vos cœurs, dites vrai Torah. Im nitzro, s'il a réussi à se protéger, moutav, tant mieux. Vim lav. Et s'il n'arrive pas, ikra kriyat shema. Chez Nehemar, il va lire le kriyat shema, chez Nehemar, al mishkavchem. Im nitzro moutav, c'est avec le shema, tant mieux. Vim lav, s'il arrive, on voit qu'il continue à l'embêter.
Iskolo Yom Hamita, il faut se rappeler qu'un jour il va partir de ce monde et devoir donner des comptes à Dieu et quelles seront les conséquences de ses fautes. Chez Nehemar, comme il est dit, Vedomu Sela, et donc c'est tout, Vedomu, c'est-à-dire qu'on va être complètement impossible à parler, c'est le mort. Il s'agit de quel Yetzerara? S'il s'agit du Yetzerara, par exemple de la Shonara, même dans Beth Midrash, il y en a qui peuvent parler de la Shonara. En fait, ici, il s'agit surtout du Yetzerara, de l'adultère. L'adultère, ça ne veut pas dire toute femme qu'on n'a pas le droit d'approcher, ou sa femme Sélénida, par exemple. Alors, ici, le Yetzerara, tout d'un coup, vient le provoquer pour qu'il aille faire une faute comme celle-là. Alors, il dit, alors si toi tu penses à des mitzvot, en général, tu vas t'en débarrasser, il ne viendra pas t'attaquer. Parce que c'est dans une dette vide, comme on va l'expliquer qui veut. Sinon, on nous donne la suite des choses. D'abord, lire la Torah, après lire le schéma, et après se rappeler le jour de la mort. Et ça peut-être arrêter de faire des erreurs. En fait, ce qui est caché ici, c'est la chose suivante. Nous savons que pendant le Homer, nous avons 49 jours de Homer. Et il est marqué que pendant ces 49 jours, on sort des 40 niveaux d'impureté et on rentre dans les 49 niveaux de pureté. Alors un jour, je me suis posé la question, dans ce cas-là, il nous faudrait 98 jours. D'abord sortir 49 niveaux d'impureté, puis ensuite monter dans les 49 niveaux de pureté. Et ça, c'est faux. Le corps, c'est comme une sorte de grand tuyau qui a deux entrées, par le haut, par le bas. Si maintenant, dans l'intérieur de tout ce tuyau se trouvent des ordures, et que je veux les enlever, alors par en haut, je vais rentrer des choses je vais mettre d'abord un papier pour pas que ça touche, et puis je vais commencer à rentrer de la bonne nourriture propre par le haut, et les ordures vont sortir par le bas, et au fur et à mesure, je vais le remplir de choses bonnes qui ne sont pas des ordures. Ou bien c'est l'inverse, c'est plein de bonnes choses, et par en bas, j'emmène des ordures qui poussent, qui vont éjecter vers le haut tout ce qui est bon. C'est-à-dire qu'on ne peut pas sortir du mal, on ne peut sortir du mal que lorsqu'on fait rentrer du bien en nous. C'est ce que le Baal Shem Tov dit, Sur Mera Va'asetov. Il dit comment tu es sur Mera, tu te retires du mal et tu fais du bien. C'est sur Mera, tu te retires du mal, c'est comment Va'asetov, en faisant du bien, tu te retires du mal. On ne peut pas se débarrasser du mal et après faire du bien. C'est en décidant d'agir bien qu'on va au fur et à mesure se vider du mal qui est en nous. Et ça, c'est important de s'en rappeler, parce qu'il m'est une fois arrivé d'être dans un Beth Knesset et d'avoir entendu un personnage qui se prenait pour un rave et qui avait cité un auteur qui a vécu il n'y a pas très longtemps, qui aurait dit dans son livre que pourquoi vient Sukkot après Rosh Hashanah Kippour, parce que Rosh Hashanah Kippour on a fait tchouva, donc on s'est arrêté d'agir. Alors, pour réparer ce manque d'action, vient après ça Sukkot pour te dire agis. Et c'est faux. Parce que la tchouva dit le Rambam, celui qui a fait beaucoup d'Averot, comme il a fait tchouva en faisant beaucoup de mitzvot. Comme ce qu'on va dire au nom d'Al Shem Tov. C'est de cette manière-là seulement. Et c'est ce que Rambam nous dit ici en fait. Quand tu te débarrasses du Yetzerara, c'est pas en essayant de t'asseoir en réfléchissant. Je vais me débarrasser du Yetzerara, je vais me débarrasser du Yetzerara. Il y a quelqu'un qui va me prendre, il va me sortir du Yetzerara. Ça, c'est de l'imagination et des histoires à dormir de vous. La seule manière de sortir du Yetzerara, va faire des mitzvot. Agis. Et quel mitzvot on te donne à faire? Va étudier la Torah. Ne fais pas le pitre dans la rue, ni le singe, ça ne servira à rien. Va étudier la Torah, c'est que comme ça que tu pourras te débarrasser de ton Yetzerara. Tu commences à étudier la Torah, il continue à t'embêter, tu lis le schéma. Et en étudiant la Torah, tu lui dis, mais un beau jour, il y aura des comptes à rendre. Et ça, il faut que les gens comprennent que personne ne peut échapper à cela, et qu'il n'y a aucune solution magique, et qu'il n'y aura personne pour sortir celui qui aura mal agi de son Guéhinam, son enfer. Ce qu'il faut, c'est de se débarrasser du mal en agissant bien, et c'est ce que la Gemara enseigne ici dans ce passage.